Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Old Sequoia. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation, et pas des moindres, parce que je vais vous parler d'une tronçonneuse connue et plutôt reconnue par les professionnels dans le domaine, c'est-à-dire la tronçonneuse professionnelle style MS660. Il n'y a pas longtemps je vous ai présenté sa petite sœur, la MS650. C'est approximativement la même chose, on en avait parlé, mais aujourd'hui on va la présenter, la 660, en détail et surtout vous donner quelques conseils d'achat si jamais vous voulez vous en acheter une, vous en procurer une sur le marché de l'occasion. Donc c'est toujours intéressant de savoir quels sont les points à faire attention, à vérifier avant d'en acheter une. Mais avant tout, on va passer en revue les caractéristiques de cette 660 et un petit peu parler de pourquoi elle est devenue au fil du temps quasiment une tronçonneuse légendaire. La 660, pour historique, est apparue tout d'abord avec la 066. Ensuite, les dénominations de chez Stihl ont évolué et c'est devenu la MS 660. Les caractéristiques entre une 066 et une 660 sont quasiment les mêmes, si ce n'est qu'il y a eu des évolutions technologiques sur la 660. Aussi, celle-ci a évolué par la suite et on la retrouve dans les magasins revendeurs Stihl sous l'appellation 661. Quelle est la différence entre une 661 et une 660? C'est assez simple. On appelle la 661 CM pour C confort et M pour le M-tronic. Et donc on a une tronçonneuse qui est plus confortable d'utilisation, mais qui embarque la technologie électronique M-tronic. C'est-à-dire qu'elle a un carburateur électronique qui permet de faire les réglages de manière automatique. Ce que préfèrent certains bûcherons qui ont commencé avec des 0,66 ou même avant avec des plus anciennes tronçonneuses, c'est le réglage manuel du carburateur. Et donc ici, on est sur une tronçonneuse qui a subi les évolutions et surtout reçu les évolutions de la part de chez Stihl et qui n'a pas encore eu la mise à jour comme la 661 M-tronic, c'est-à-dire avec le carburateur entièrement électronique. Désolé, il y a un avion qui passe. Ici, on a une architecture qui est très robuste, une tronçonneuse très solide et qui est en fait donc vraiment une tronçonneuse professionnelle avec la partie du lanceur en métal, tout est en acier, idem pour le cache du guide chaîne. Donc on retrouve les griffes habituelles sur les grosses abatteuses de la gamme professionnelle de chez Stihl, qui permettent de vraiment s'ancrer dans le bois et qui sont très robustes et très solides. Ça en fait une machine très puissante puisqu'elle fait 90 cm3, 91,6 exactement, et on a un poids qui est de 7,5 kg sans le guide, ni les pleins faits, ni la chaîne. Donc on se retrouve sur une tronçonneuse qui fait approximativement un petit kilo de plus, donc on est aux alentours des 8 kg pour la tronçonneuse totalement prête à l'usage. Ce qui fait quand même une machine plutôt lourde, ce qui est normal, on est sur une cylindrée de plus de 90 cm3, qui est surtout destinée aussi à l'abattage de plus gros diamètre. Ici, elle est équipée avec un guide de 50 cm, mais on peut la retrouver avec un guide de 63 cm ou bien 75. J'ai déjà vu des MS660 équipés de 90 cm au niveau du guide. Moi, je ne le recommande pas. Si on doit faire des coupes avec un guide de 90 cm, je privilégierais plutôt une 880 ou 881 ou la 0,88 si on veut prendre vraiment le modèle plus ancien. Ici, la 660, concrètement, va être destinée à qui? Ben, c'est avant tout pour un usage professionnel, mais pas uniquement. Si vous êtes un particulier et que vous avez chez vous 30-40 sapins d'un diamètre de 50-60 qui ont été touchés par les scolites, par exemple, ben, il est intéressant, plutôt que d'appeler un professionnel, de le faire soi-même si vous en avez les compétences et d'acheter ce type de machine qui va vous permettre de faire le travail vous-même et surtout l'abattage de ces sapins, les débiter. Par contre, si vous avez ce type de machine dans
vos envies d'achat et que vous avez surtout des sapins qui sont, ou n'importe quel autre arbre, à un diamètre inférieur à 50 et que vous devez surtout faire de l'ébranchage ou de l'élagage, évidemment, ce n'est pas la tronçonneuse qui est la plus adaptée. Dans une prochaine vidéo, si vous voulez, je ferai un petit comparaison, entre parenthèses, avec une 500i. Ce ne sont pas des tronçonneuses qui se comparent vraiment parce qu'elles n'ont pas les mêmes caractéristiques au niveau de leur conception, mais au niveau des puissances, elles sont un peu similaires. Donc si ça vous intéresse, je ferai la vidéo. Revenons-en à la 660. Elle est très appréciée par les bûcherons, comme je le disais, qui l'utilisent depuis 15 ou 10 ans et qui l'ont toujours en prenant soin et qui fonctionne toujours très très bien. Beaucoup sont réticents à passer sur la 661 et préfèrent renouveler leur 661 par un modèle un peu plus récent. Si c'est le cas ou que vous voulez acheter une 660 plus récente, ce sera d'office d'occasion, parce que malheureusement, Stihl ne propose plus de 660 à la vente, mais uniquement la 661 qui l'a remplacée. Mais qui donc, elle, a le système M-Tronic électronique que certains n'aiment pas, parce que, par exemple, en cas de surchauffe de la 661, après avoir débité un gros tronc sur toute sa longueur, se met en état de stop et il n'est pas possible de la relancer si elle n'est pas totalement refroidie. Et donc certains ont une préférence aussi pour la 660 parce qu'elle est plus facilement réglable, nettoyage du carbu un peu plus pratique, réglage du carburateur, et il suffit d'ouvrir le capot en tournant la simple vis ici qui vous permet directement d'accéder au filtre à air de manière très pratique et facile. Donc, vous voulez acheter une 660 pour faire de l'abattage, que ce soit pour professionnel, usage professionnel ou particulier, ou tout simplement vous avez une 660 et vous voulez renouveler ce modèle par une autre 660 parce que vous n'êtes pas convaincu par la 661, bien que la 661 soit une très très bonne machine, avec beaucoup d'améliorations. Mais au niveau des puissances, c'est la même chose, elles sont très très similaires. Les choses à faire attention, c'est que vous allez tomber sur deux types de machines. La machine qui va être achetée par un particulier pour faire l'entretien de sa propriété, que ce soit un fermier, agriculteur ou alors une personne qui a des terres et qui doit entretenir avec des arbres assez volumineux, va acheter ce type de 660. Par exemple, celle-ci est de 2011. Elle a été achetée par un particulier. Il n'en a pas eu un usage intensif, on peut le voir, elle est dans un état relativement propre. Évidemment, elle a été utilisée, ça se voit. Elle n'est pas entièrement neuve, mais elle a eu un usage qui était, on va dire, privé, et donc pas dans un usage professionnel. Elle n'a pas coupé plusieurs milliers d'arbres, ça se voit. C'est son guide d'origine. Elle a été mise avec un guide d'origine Rolomatic ES de 50 cm. Donc si vous voulez acheter une machine d'occasion, regardez la taille du guide avec laquelle la machine est vendue. Si vous voyez une machine avec un guide de 75-90, dans un état général assez sale, assez visiblement utilisé, vous pouvez déjà vous dire que la machine a été mise à rude épreuve. Elle a été mise en contrainte parce qu'elle a sûrement fonctionné au-delà de ses capacités moteur, c'est-à-dire que le guide de 90 va être trop important par rapport à la puissance délivrée de la tronçonneuse. Vous pouvez le faire de manière occasionnelle, vous faites une ou deux coupes à 90 exceptionnellement avec ce type de machine, bien que ce ne soit pas du tout recommandé. D'accord, mais si vous le faites de manière régulière, l'état de votre piston, des segments et même du cylindre va être endommagé ou risque de l'être. Donc, dirigez-vous plutôt vers une machine qui a été achetée et qui est revendue par un particulier parce qu'il n'en a plus l'utilité, plutôt qu'une machine qui a été utilisée par un professionnel, qui sera peut-être plus récente au niveau de l'année de production, de fabrication, mais qui aura subi beaucoup plus d'heures de travail et surtout des conditions de travail beaucoup plus intenses et peut-être plus de contraintes au niveau moteur. Ici, lorsque vous démontez un petit peu quelques pièces de la tronçonneuse, on voit qu'elle était très très propre. C'est-à-dire que la personne en a eu soin, ça c'est aussi un des points à faire attention.
Si vous achetez une 660 et qu'elle est totalement sale et que vous voyez vraiment qu'elle n'a jamais eu de nettoyage, ben vous pouvez vous dire qu'elle a sûrement peut-être pas eu d'entretien, tout simplement. Si la personne est honnête, il vous dira les frais qui sont à prévoir dessus. Le mieux est d'en avoir une qui est évidemment le plus proche de l'état neuf possible. Ça, moi je vous le conseille. Pourquoi? Parce que vous allez vous y retrouver au niveau de vos sous. Parce que si vous devez commencer à changer un piston, des segments, un cylindre, vous allez gagner de l'argent à l'achat parce que vous l'aurez moins cher, mais vous les reperdrez derrière parce que vous aurez beaucoup de frais à faire. Il vaut mieux en acheter une un peu plus chère. Aujourd'hui, on en trouve de très beaux exemplaires entre 7 et 900 euros pour un modèle qui est complètement neuf, quasiment inutilisé. Là, on va plutôt être aux alentours de 1000-1200 euros pour un modèle peu utilisé ou pratiquement pas utilisé, mais plutôt fourchette basse entre 700-800-900 euros pour un modèle dans un relativement bon état. Si vous voyez une tronçonneuse style MS 660 à moins de 700 euros, bon, déjà, vous pouvez vous dire, tiens, soit le gars, il y connaît rien, ou alors elle a un problème. Je ne vous conseille pas d'acheter des tronçonneuses 660 à problème parce que, comme c'est une plus grosse cylindrée, tout va vite vous coûter cher, que ce soit le piston, les segments, le cylindre, le vilebrequin, les joints spi. Tout ça va faire que vous allez vous retrouver avec une facture au final qui va vous coûter beaucoup plus cher que la différence de prix si vous aviez pris une tronçonneuse dans un meilleur état. Donc voilà, ça c'était les conseils que je peux vous donner. Ici c'est une 2011, donc l'état général est relativement propre et un des points à voir c'est qu'il y a encore le cachet donc d'usine qui est mis à l'arrière de la poignée sur toutes les tronçonneuses style neuve. C'est un petit cachet noir rond et là on voit qu'il est encore présent, signe que la tronçonneuse n'a pas beaucoup été utilisée parce qu'avec le temps, les huiles, l'essence, ils s'effacent. Donc voilà. Et aussi, parfois, vous avez encore des traces de l'étiquette à l'avant Made in Germany. Si c'est le cas, ben là, vous savez que vous êtes sur une tronçonneuse qui est pratiquement neuve. Ici, ce n'est pas le cas, mais elle fonctionne tout à fait bien, une très bonne compression. C'est un particulier qui l'a utilisé pour un usage privé. Et c'est ce type de tronçonneuse que vous devez rechercher si jamais vous êtes amateur ou dans l'optique d'acheter une 660. En tout cas, moi, c'est une machine que je vous recommande. Elle est un peu plus évoluée que la 066 et surtout plus récente, mais pas au point d'être comme une 661 avec un système électronique. Si vous êtes plutôt partisan ancienne école, ben voilà. Si le système électronique M-Tronic vous convient et que vous trouvez que c'est une très bonne technologie, ce que je pense, eh ben prenez une 661. Mais au niveau du prix, évidemment, la 661 étant plus récente et un petit peu plus développée au niveau technologie, ben, le prix va s'en sentir. L'occasion, vous serez plus pour une tronçonneuse 661 en moyen état vers 1000-1200 euros. Donc voilà. Aujourd'hui, petit résumé de la 660 en présentation et donc en petit conseil guide d'achat. Et surtout, à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera un petit comparo avec la 500i. Et n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour moi. Chaque abonnement permet à la chaîne de se développer et de vous proposer encore plus de contenu, plus intéressant, et ce, totalement gratuitement. Donc voilà, un grand merci à vous et à la prochaine.